Dans le YouTube Game Manga, pour peu que l'on cherche des vidéos avec du fond, le choix se restreint assez vite. Et parfois, mieux vaut se méfier d'un jugement rapide comme éliminer une chaîne sous prétexte qu'elle a waifu dans son nom. Alors bonjour avec les waifu. Bonjour. Est-ce que tu pourrais justement donc présenter un peu ta chaîne à nos auditeurs? Bonjour. Alors ma chaîne qui s'appelle Angry Waifu est une chaîne dans laquelle je fais de la critique, de l'analyse de mangas et animés. J'essaie de traiter de différents sujets société, de différentes thématiques à travers les œuvres des mangas et animés. Et voilà, ma chaîne a commencé à bien marcher il y a environ 1 an et demi. Et donc du coup, là, je continue mon aventure en essayant d'améliorer la qualité de mes vidéos au fur et à mesure. Et c'est des beaux résultats d'ailleurs, des vidéos qui sont de plus en plus longues et de plus en plus travaillées et profondes. Eh ben merci, c'est gentil. Justement, on va commencer tout simplement par le début, comment as-tu découvert le manga? Quand j'ai découvert le manga, ça a commencé très très jeune. Moi, je suis né juste après la génération Club Dorothée. Et j'ai connu la toute fin. Du coup, j'ai pas connu Dragon Ball directement quand j'étais jeune. Mais moi, je suis plutôt de la génération Pokémon. Lorsque c'est arrivé, j'étais pile à l'âge cible du marketing Pokémon. Du coup, je suis complètement entré dedans. Et ça. Et par contre, j'ai un grand cousin qui a 10 ans de plus que moi, qui lui a connu le Club Dorothée, était très fan de Dragon Ball et m'a passé le flambeau avec différentes cassettes vidéo que je regardais en boucle. Et c'est comme ça que ça a planté les premières graines des mangas et animés. Ensuite, j'ai toujours accroché, que ce soit Sakura, Chasseuse de cartes ou Yu-Gi-Oh! Ou d'autres œuvres qui sont passées dans mon enfance. J'ai toujours accroché à ce style. Et ensuite, au collège, j'ai commencé à découvrir de nouveaux mangas, Naruto, Love Hina, etc., Ranma 1,5. Et ensuite, le gros déclic qui a dévoilé ma passion pour les mangas et animés, ça a été, concernant les mangas, la découverte du seinen, notamment avec Gum et Gum Last Order, qui a été une grosse claque. Et ensuite, au niveau des animés, avec Evangelion, qui est encore à ce jour mon animé préféré, et qui, pareil, m'a donné une nouvelle grosse claque, qui m'a totalement qui m'a totalement donné une nouvelle vision des animés. Et c'est grâce à ça que je suis aussi passionné aujourd'hui. Effectivement. Assez clairement, justement, quand on commence à regarder ta chaîne, il y a vraiment cette volonté d'orienter, tu l'as dit, donc tu l'as vraiment orienté sur les questions sociétales. Et on peut avoir cet esprit, justement, que le manga, ce n'est pas seulement du divertissement. C'est du divertissement, certes, mais c'est aussi du divertissement avec du fond. C'est quand même vraiment ça qui va, pour moi, marquer un peu ta chaîne par rapport à d'autres chaînes de manga qu'on peut trouver. Ouais, c'est ça. Alors, je ne suis pas la seule chaîne à aborder ce genre de thème, mais la plupart n'ont pas forcément autant de visibilité. Moi, j'ai eu de la chance de tomber dans les recommandations YouTube d'un seul coup, du jour au lendemain, ce qui fait que grâce à ça, j'ai eu ma visibilité actuelle. Et j'en profite justement pour développer ma chaîne dans cette orientation-là, à travers ce genre de thématique. Et c'est vrai que oui, comme j'essaye de combiner des choses qui m'intéressent, donc à la fois ma passion pour les mangas animés et des sujets que j'aime bien, des sujets par exemple comme l'inceste, le lolicon, etc. Ce sont des sujets extrêmement récurrents dans les mangas animés, donc c'est intéressant de voir ça à travers cette vision-là. Et on peut même aller plus loin avec des questions, alors pas forcément politiques, mais enfin politiques si, mais pas forcément partisanes en tout cas, avec aussi des questions de progrès social qui vont être aussi souvent développées. Tu as pu faire des vidéos sur les questions LGBT, féminisme ou les choses comme ça. Tu as mis d'ailleurs en avant les youtubeuses de manga il n'y a pas très longtemps dans une de tes vidéos. C'est vraiment donc quand même une part assez intéressante de ton travail. Et ma question qui vient justement par rapport à ça, comment finalement le manga et la culture japonaise peut aussi donc s'inclure dans cette problématique qui sont aussi des problématiques pour le coup très occidentales. Est-ce que c'est pour toi est-ce qu'il y a pour toi un vrai travail de réflexion aussi là-dessus? Pour faire simple, donc voilà, donc on a parlé donc de manga un peu politique dans le sens donc vie de la cité, pas par partisan, avec donc des questions de progrès social, donc féminisme, etc. Et comment finalement le manga, qui est aussi donc lié à une culture japonaise qui n'est pas forcément toujours une culture occidentale, peut s'inclure donc dans ces problématiques donc de questions sociétales et de questions, on va dire au moins politiques européennes peut-être.
D'accord. Et ben moi, je trouve ça très intéressant de comparer différentes cultures. Moi, au départ, donc je connaissais surtout les mangas et animés, mais je connaissais très peu la culture japonaise. C'est au fur et à mesure, à la fois à travers les mangas et animés, et ensuite en apprenant plus sur le Japon, que j'ai découvert toutes les différences culturelles qu'il y avait entre le Japon et la culture occidentale. Et traiter des thématiques politiques, sociétales, etc., en faisant comment dire, en prenant à la fois une vision de la culture japonaise et une vision de la culture occidentale, de comparer, de chercher les différents côtés de ces différentes visions. Donc, ouais, on est sur cette idée, en tout cas, ouais, de progrès social, même si c'est pas forcément exactement les mêmes pays. Voilà, il y a quand même toujours forcément un fond qui est quand même assez international. Oui, bien sûr, tout ce qui concerne les droits de l'homme est bien des choses très très fondamentales. Ça concerne tous les pays. J'ai eu pas mal de réflexions dans mes commentaires. À chaque fois que je jugeais une partie de la culture japonaise, on me disait ah mais c'est pas la même culture, on n'a pas le droit de juger tout ça avec notre point de vue occidental. Ça, je suis pas tout à fait d'accord. Déjà, le fait de critiquer, de parler de tel aspect, c'est pas forcément quelque chose. C'est pas forcément négatif. On ne veut pas dire ah, nous sommes meilleurs, regardez le Japon c'est nul ce qu'ils font. C'est pas du tout ça ma démarche. Moi c'est vraiment une démarche de compréhension de la culture japonaise et ensuite de comparaison avec la nôtre. Et je trouve ça très intéressant. Il y a énormément de choses au niveau religieux, philosophique, etc. Qui viennent comment dire, dans la culture traditionnelle japonaise et qu'ensuite on peut retrouver plus tard dans les mangas. Et donc voilà, tout ça c'est très intéressant. Et quel est justement le retour? Tu parlais donc justement un petit peu déjà commencé, on peut en parler, du retour justement de tes donc de ton public sur ces thématiques. Est-ce que tu sens que ton public gagne en engagement, en réflexion sur ce sujet? Alors oui, j'ai eu pas mal de retours de la part de mon public. Il y en a certains qui étaient déjà assez engagés et qui justement ont découvert et accroché à ma chaîne grâce à ça. Grâce au fait que je développe ce genre de thématiques, ils ont apprécié ma chaîne et que j'ai gagné plus de visibilité. Et oui, j'ai eu pas mal de retours d'une partie de mon public qui m'ont dit ah bah ça m'a donné une nouvelle vision, ça m'a permis de découvrir de nouvelles problématiques, de voir une nouvelle façon de lire, d'aborder le manga et la japanimation. Et ça, j'en suis assez fier. Très bonne chose. Justement, parce que autre chose qui est très importante, c'est finalement sur ta chaîne. Alors, tu parles de manga, parfois un peu mainstream, mais c'est quand même pas forcément le cœur de cible des mangas dont tu vas parler. Le fait d'arriver à donner une visibilité aussi à des œuvres qui sont parfois un peu plus méconnues, qu'il faut aller chercher, qui ne sont pas forcément toujours traduites en français, c'est quelque chose aussi qui compte beaucoup pour toi? Ah oui, bien sûr. Alors en général, ce genre d'œuvres qui sont beaucoup moins connues, qui ont beaucoup moins de popularité, lorsqu'une œuvre comme ça me tient beaucoup à cœur, je vais faire une vidéo, quelles que soient les attentes du public, quelle que soit la réception qu'elle va avoir. Non pas au niveau de la qualité, mais du fait de parler d'une œuvre qui n'est pas très connue, forcément ça va intéresser moins de gens au niveau de la miniature et du titre. Il va y avoir moins de gens qui vont cliquer sur la vidéo, mais ça je m'en fiche à partir du moment où je parle d'une œuvre un peu méconnu qui, je trouve, mérite plus de visibilité. Eh ben, je vais en parler en toute sincérité, de tout mon cœur, pour montrer que ce genre d'œuvre mérite d'être plus connu. Donc, c'est arrivé notamment par exemple avec ma vidéo sur Sing Yesterday for Me, qui est un manga qui a été édité en France, un manga qui me tient beaucoup à cœur, qui a eu c'était je sais plus, entre 8 et 11 tomes, une publication sur une quinzaine ou vingtaine d'années. Et comment dire, l'édition de ce manga s'est quasiment arrêtée après, que la fin ait été publiée en France, alors que voilà, c'était un titre qui était censé être publié. Maintenant, on trouve que c'est très difficile à trouver. Il faut chercher dans l'occasion, etc., pour retrouver tous les tomes. Et je savais que ma vidéo allait avoir beaucoup moins de vues, mais j'ai énormément travaillé dessus, autant que de manière proportionnelle à toute la passion que je ressentais en lisant ce manga. Très bien. On en vient donc, nous sommes actuellement à la Japan Expo. C'est la première fois que tu viens en tant qu'exposant? Oui, c'est ça, c'est la première fois. Je suis déjà venu plusieurs fois à la Japan Expo en tant que visiteur. Mais oui, c'est la première fois que ce soit la Japan Expo ou une autre convention, c'est la première fois que j'avais un stand en tant que youtubeur.
Et ce retour sur ce début d'expérience, puisque nous sommes donc au vendredi, on a fait la moitié du chemin. Oui, c'est ça. Retour d'expérience. Alors, un peu fatigué forcément, parce que même si on ne bouge pas trop du stand, on a beaucoup d'interactions avec les gens, on parle pas mal, et faut à chaque fois avoir la pêche lorsqu'on rencontre des gens. Et assez fatigué, mais aussi très très satisfait. J'ai rencontré énormément de personnes. J'ai eu beaucoup plus de gens qui sont venus à mon stand que ce que je n'espérais. Notamment, j'avais prévu pas mal de goodies. Ça a été un certain investissement là-dedans. J'ai eu, dès le deuxième jour, j'ai déjà des ruptures de stock de certains goodies que je ne pourrais pas renouveler tout de suite. Donc voilà, dommage pour les personnes qui viendront après, mais en même temps, un énorme tant mieux pour moi qui ne m'attendais pas du tout à ça, et c'est vraiment une très bonne surprise. Très bien. Au programme justement de la Japan Expo, donc demain samedi aura lieu l'avant-première des premières minutes de Evangelion, le nouveau film. Est-ce que tu attends quelque chose de particulier de cet événement aussi? Est-ce que tu comptes justement peut-être faire un petit break à ce moment-là pour aller voir ça? Oui, tout à fait. C'est le seul événement pour lequel je serai absolument à la Japan Expo. Tout le reste du temps, je reste sur mon stand, mais là, c'est sûr que j'y serai. Ouais, j'ai pas mal d'attentes avec ces nouveaux films Rebuild of Evangelion. Avec le troisième film, là ce sera le début du quatrième film qui va être diffusé. Depuis le troisième film, on a pas mal d'attentes parce qu'on ne sait pas où Hideaki Anno va nous amener, vu que depuis le troisième film, ça diffère totalement de la série originale. Du coup, ouais, ça va être intéressant de voir comment ça se passe. Le public, d'une manière générale, a beaucoup d'attentes à ce niveau-là. Du coup, on espère que ça va bien se passer. Tout à fait. Il y aura également l'avant-première de Promare, donc le film de Hiroyuki Imaishi, donc un ex du studio Gainax et qui a travaillé, je crois d'ailleurs, sur les premiers commentaires valises sur les premières séries Evangelion. Est-ce que c'est également un événement qui peut-être t'intéresse aussi? Je pense que tu avais déjà fait d'ailleurs une vidéo sur Kill la Kill, du même réalisateur. Quel est ton avis justement? Est-ce que justement, c'est pas un des seuls, justement un des seuls à être auteur un peu dans ce monde de l'animation qui est parfois un peu trop industriel et un peu trop formaté et calibré? Je commence par la fin de la question. Par rapport aux auteurs, non, je pense qu'il y a beaucoup de réalisateurs, d'auteurs, que ce soit en manga et dans le Japanimation, qui ont des styles très très reconnaissables, très très particuliers et très très intéressants. Je pense notamment à au réalisateur de Salazan-mai, je retrouve le nom, Kunihiko Ikuhara, qui a un style extrêmement particulier. Alors il sort un animé tous les 5 ans, mais quand il sort, c'est vraiment à chaque fois super intéressant. Donc non, c'est pas le réalisateur de Promare, c'est pas le seul à avoir une patte très très intéressante. On a encore des talents, on a encore des réalisateurs de talent et des mangaka de talent dans la culture japonaise. Donc ça, on n'en manque pas. Et concernant la diffusion du film Promare, alors c'est pas dans mes priorités, mais si j'ai l'occasion de le voir, oui, pourquoi pas, je m'y rendrai. On arrive déjà quasiment à la fin de cette petite interview impromptue. On a 2 questions traditionnelles donc sur Pop Campus. La première question étant tout simplement de nous décrire ton espace de travail. Mon espace de travail, là où je fais mes vidéos. D'accord, et ben, mon espace de travail en ce moment, moi j'ai pas de boulot en ce moment, du coup je consacre tout mon temps à mes vidéos. C'est comme ça que je peux en sortir une par semaine en essayant de garder un minimum de qualité. J'espère que ça se maintient et que ça se voit. Et oui, pour l'instant je me consacre ma vie à ça. Ça va sûrement changer dans le futur. J'essaie de me trouver un petit boulot, faire autre chose, et donc, du coup mon rythme de parution va diminuer. Mais ouais, moi je travaille très à l'ancienne des youtubeurs. Je suis dans ma chambre, je fais mon montage tout seul, mon enregistrement tout seul, script tout seul. Je fais tout seul. J'ai un ordi un petit peu à la ramasse qui fait que je suis un peu limité en termes de montage, en termes de moyens, d'effets spéciaux, etc. dans mes vidéos. Mais voilà, je me suis accaparé un peu ce style très sobre, mais je l'espère efficace. Justement, tant qu'on y met du fond, ça permet de compenser entre guillemets un peu la forme. Oui, tout à fait. Moi, je privilégie totalement le fond sur la forme. On en arrive à la toute fin de cette interview et tout simplement, on laisse donc 1 minute de libre antenne donc à notre intervenant pour qu'il nous fasse part d'un de ses coups de cœur, d'un message quelconque, si tu as une idée particulière de quelque chose qui te semble important, dont on n'a peut-être pas parlé dans l'interview. Si tu as 1 minute d'antenne pour toi, pour nous expliquer un peu ce qui compte pour toi.
Concernant ma passion, eh ben, en ce moment, je suis très régulier, mais dans l'avenir, je ne sais pas ce qu'il en adviendra, ce que va devenir ma chaîne. J'espère pouvoir continuer de faire des vidéos, d'augmenter la qualité, de pouvoir investir. Pour l'instant, je ne peux pas encore en vivre. Peut-être un jour, si c'est possible, ce serait vraiment génial. On ne sait jamais. Et en tout cas, si c'est le cas, je ferai de mon mieux pour garder ma patte, garder un minimum de qualité dans mes vidéos, pour toujours toujours plaire à mon public. En général, il ne se plaint pas. Euh, pouvoir continuer dans cette voie-là, ça me ferait extrêmement plaisir. Et en même temps, pouvoir constater l'évolution des mangas et animés, vu que moi, j'essaie de parler de sujets de société, de trucs plus ou moins politiques. On constate que dans les mangas et animés, il y a, au fur et à mesure, c'est assez lent, mais de plus en plus d'œuvres engagées, politisées dans ce sens-là, notamment ce qui concerne les LGBT, etc. Et ça, c'est intéressant parce que à la fois ça m'intéresse, à la fois c'est mon créneau, à la fois c'est le genre de sujet que j'aime bien aborder dans mes vidéos. Du coup, ça me fera toujours plaisir d'en découvrir de nouvelles et de pouvoir continuer d'en réaliser. Eh bien, ma foi, c'est un très beau programme. Merci Angry Waifu pour ce petit moment et en espérant te retrouver très bientôt sur les ondes et tout simplement sur YouTube. Et bien, merci à vous.